Et bah, la finale va pas tarder à commencer. Donc, du coup, on a Antoine contre Alexis. Voilà, exactement. Le premier match miroir qu'on se voit de ce tournoi d'ailleurs. Ouais, Donc on a essayé d'éviter au plus les matchs miroirs. c'est ça. Donc, l'annonce a été faite. Les joueurs sont en train d'applaudir les finalistes. On n'oublie pas aussi qu'il y a un autre match qui se joue. La petite finale. La petite finale où Jimmy, donc nous de la GH, peut accrocher le top 3. Alors c'est Donc, SS4, Jimmy contre Ismaël qui joue Gamma. ouais, c'est ça. Alors, petite parenthèse, il n'y aura pas de time pour la finale. Il n'y aura pas de C'est temps, ça. c'est illimité. Non. Voilà. Après, pour la petite finale, j'ai pas la réponse. Bah, je pense que c'est pareil, hein. C'est pareil. Il faut absolument définir le troisième, donc je pense Ok. que c'est Il y a pareil. quand même un enjeu assez gros, même pour la petite finale. Bah, Parce c'est que ça. les Bah, lots sont exceptionnels pour le troisième joueur ouais, comparé au quatrième. c'est ça. Et médaille de bronze, ça fait toujours plaisir. Par contre, quatrième, c'est un peu plus Ouais, compliqué à digérer. c'est la place médaille chocolat, la place du Ouais. loser, donc c'est jamais cool. Je vous invite aussi tout le monde dans le chat à faire un maximum de partage, de publication pour la finale, qu'on essaye de montrer qu'il y a beaucoup de monde aussi sur le championnat de France. On était le championnat pour le moment avec le plus de joueurs. On était plus que les Européens, plus que Ah oui. l'Italie. Ok. Donc du coup, montrer que la communauté française est grosse et qu'elle est là. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit post sur les groupes, aller commenter, partager si si Malo va faire une publication sûrement avec le compte de la GH. Donc n'hésitez pas les gars à aller faire un petit soutien pour la commu française, pour le jeu et tout, et au-delà des deux joueurs aussi pour les supporter. Donc là, c'est la finale. Ouais, Ça commence. Bon, un tour standard de Shenron. c'est ça. Le gagnant de ce match, bon, il part avec des lots un peu meilleurs, mais surtout, il part avec une place pour les Worlds. Tout frais payé. Donc là, il y a l'enjeu et le titre de chemin de France 2022 qu'il aura à vie. Donc c'est même pour le prestige C'est ça. et pour la récompense du travail effectué pendant des années, C'est ça. c'est vraiment un aboutissement. Allez, on est parti. Donc du coup, c'est Alexis qui a gagné le dé, donc qui va commencer la game. Oh, oui, Euh, effectivement. On voit un Broly qui est mis en énergie, mais ce qui est normal. ouais, bah, en fait, ils vont jamais avoir deux d'ouvert, sauf dans les tours, enfin s'ils montent Bon, tour c'est 6-7, assez mais loin dans la partie, ouais. voilà, sinon il n'y a aucun problème. Yes, it's a scene finals. So we have Antoine versus Alexis. Uh, I will check in the final, the end of the first day, their place. Ça veut absolument rien dire ce que je dis les gars. Bon, au début, Shenron, hein, de toute façon, comme on avait dit, les tours 1 des decks actuels sont assez tranquilles. Ça commence vraiment au tour 2, tour 3 que ça se joue. Ce qui est logique. On commence tranquillement dans la partie et après on envoie. So Antoine finished 9 at the end of the runs and Alexis finished 11. Oh, ok. So we have the 9 versus 11 at the end of the run. Donc Alexis dans la team de l'ancien champion d'Europe, de Ok. mémoire. Donc c'est la team de Steven Tissier, Ouais, c'est la team, si je me trompe pas. je sais plus. Alors, j'ai peur de dire de méga bêtises, mais bon, c'est pas grave. Et Antoine, il est dans tier 0. On pourrait le marquer dans le chat si c'est bon. Alors, deux énergies pour Shenron. C'est deux Shenron, donc on va dire Alexis là ici. C'est ça. Du coup, on voit qu'il a chargé un Trunks qu'on n'avait pas vu encore sur Non, les gains de Sin. on l'a pas du tout vu d'ailleurs. Donc ça, c'est une bonne carte du coup qui donne plus 5000 en plus de sa combo à une carte rouge. Donc du coup, quand tu veux faire euh, T2, ton drop 4, crit, tu combos ça, au lieu d'utiliser une de tes super combos, bah tu montes à 30 000. Ça peut monter plus haut sans dépenser une super combo et C'est ça. c'est pas mal. Alors, ça joue vite, mais on précise qu'ils n'ont pas de time. C'est pour ça qu'il n'y a pas de time sur la finale. Alors, l'unisson qui est joué ici, au T2, il va faire son plus 2 assez vite. Bah là, il fait l'auto déjà, quand la carte est jouée. Ok, il va chercher le Shenron le Lee Shenron pour 1. Ok,
qui est une des cartes les plus impactantes de la méta à l'heure actuelle. Il s'éveille. Ok, bon, Lee Shenron, il n'y a pas de surprise, mais c'est juste une très bonne carte. Ok. Il va chercher la double ici. Donc là, du coup, il va se prendre Et le contre direct. voilà. Le petit dispo ici. Parce qu'il y avait potentiellement un double crit. Ouais. En fait, là, vu qu'il y a le ace sur le terrain, effectivement, il aurait pu faire ça. Il aurait pu éventuellement combo un Trunks de sa main, monter à 30. Comme tu avais Je dit, crois ça que aurait pu d'ailleurs, il y monter en très avait un. haut Voilà. et Antoine ne veut pas ça. Bah, en fait, si tu crites une Dragon Ball, Aïe. c'est compliqué. Ah oui, oui, ouais, c'est vrai. On n'y pense pas tout de suite, mais c'est vrai que ça peut devenir vite compliqué. Donc, tu es obligé soit de monter haut dans ta main, soit de défendre. Se défendre comme il a fait avec un dispo par exemple. Ouais. Tu vois, en plus, il avait deux Dragon Ball dans les PV. Ah ouais, ça aurait Donc, pu être ça aurait pu game être. breaker. Ouais. Ouais. Alors j'aime bien l'attitude d'Alexis de regarder à l'opposé quand il mélange les points de vie ou un deck. Parce qu'on a tous été frustrés un jour d'un adversaire qui regarde près du deck. Donc c'est bien de regarder à l'opposé quand on mélange les cartes Alors, de il a pas l'adversaire. besoin de 6 Dragon Ball pour s'éveiller, mais Mais il a pas le gros effet de. ouais. Enfin, si, parce que vu qu'elles vont passer en drop, mais après, enfin, tu perds de l'ACA, tu perds pas mal de choses. Qu'en vrai, tu veux éviter quand même de te les crit. Bah, c'est une 0 qui pioche 1. Le but, c'est d'avoir des Z battle, mais C'est surtout une ah, 0 qui pioche 1 en fait, ouais, c'est ça. Dragon Ball. Boule de cristal. Je sais même pas ce que c'est marqué dessus en français. De quoi? Je sais même pas c'est écrit quoi dessus sur les cartes. À mon C'est avis, Cracket Dragon Ball. Donc je sais jamais pas. d'avis c'est marqué boule de cristal. Comme jamais d'avis j'ai vu petit cœur. Ok, Océanus qui est ici. On était deux mais bon. Ok, l'unisson en face descend à 3, il joue le Lich and Run. Il va essayer de descendre sur moi à 1. Il a l'air de ne pas avoir de réponse de contre-mise en jeu, donc est-ce qu'il y a une réponse sur l'attaque? Non, l'auto est activé, il gère le Shenron, il enlève 2 marqueurs, il tombe à 1. Et le termine. C'est une fin de tour. Bon, très bon tour de la part d'Antoine. Hein. Ouais. Ah oui, le miroir Shenron est un peu spécial. Je conçois, mais c'est le beau jeu. Ouais. Je vous avoue, après 2 jours complets de cast, j'aurais préféré avoir qui un signe en finale, ça me dérange pas, mais un miroir, Un petit Trunk Jetta avec, ça serait parfait. un Crimson, j'aurais kiffé. Bon, en vrai, c'était bien à cast hein, le Crimson. Hein, Ouais, mais tu vois, ça t'a peut-être changé d'avis sur le bleu, bah, oui, sur le leader que beaucoup ouais, pensaient moins fort bah, qu'un peut-être ça, j'ai Soulstriker. changé d'avis dessus. Donc, Mais ok, là il joue le Nova. 15 000 qui pioche, qui fait pas mal de choses. D'ailleurs, vu que il réfléchit un peu les joueurs ici, en Team War, je suis passé. Et il y avait un Shenron rouge, un Shenron jaune et un Shenron noir. ah ouais, En, ils ont voulu jouer entre les, Sinmeul, enfin ils ont fait. Ok. les trois Shenron de couleurs différentes dans la même team en Team War. C'est marrant, c'est bon enfant. Ça aurait été clairement un genre de team que t'aurais fait. Ouais. Oh, oh, ouais. Oh, bah voilà, le Shenron. Moi, franchement, s'il y a une carte à hit, c'est cette carte-là dans le deck. Ouais. Après, Antoine a un des tapes, donc sûrement pour contrer. Oui. Ok. Ça tape. À mon avis, ça cible le leader parce qu'il va gérer l'autre carte en même temps. Et il a quand même. Il peut donner des coups critiques, il peut gérer son KO avec la Nova. Là, Alexis, il a un bon setup. Bon, il défausse pas, à mon avis, Antoine. Il va juste résoudre l'auto après le contre. Ça passe par dispersion, mais pour jouer plus vite, il leur joue, ça pose pas problème à son adversaire s'il n'y a pas de play entre deux. Bon, ça continue à agresser, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
J'essaye de regarder s'il n'y a pas la secrète des fois dans les mains. Ça peut impacter. Et le drop 8 qui passe en unique. Ouais, pourquoi pas, c'est des idées de... Pour pas rendre le deck injouable, mais pour réduire un peu sa puissance, il y a des idées qui sont bonnes. Limite 1 certains effets, unique certaines cartes, sans trop casser le deck. Il y a des... Maintenant, avec les nouveaux mots-clés, il y a de quoi faire. Tu peux faire un errata sur le leader, tu ne peux pas t'éveiller. Ah, C'est bien, hein? En vrai, Voilà, non. pas du jeu. Ou le Z-Leader il passe à 15 000. Ça peut être aussi une solution. Alors. Qu'est-ce qui va être chargé ici? Bon d'ailleurs, petite info qu'a Alexis ici dans la partie. Antoine n'aura jamais de contre de CP Yamcha parce que c'est limite à 1 et c'est dans la zone d'énergie ici. Ok, le Omega qui est joué, il a pas commencé. Après, regarde les deux, ils set up pas leur unisson. Ils Ouais, sont c'est partis ça. sur un autre plan de jeu. L'unisson est pas forcément. Aussi important que dans d'autres matchs. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'il se fait gérer facilement. T'as envie de faire autre chose. Donc là, vu que c'est Alexis qui a gagné, il a pu donner T3 directement. Antoine a pu donner barrière, vu que c'est le joueur qui a commencé en deuxième. Donc il a pu donner barrière grâce à Oceanus. Et bien sûr, gérer la carte. Et je pense qu'au multiple de 3, ça devrait suffire. Et il a pris l'attaque du leader dans ses points de vie. De toute façon, ils vont avoir besoin à un moment donné de prendre des PV. Parce que bah, faut pouvoir te Z d'éveil. C'est ça. Et les 3. conditions des Z d'éveil, c'est 3 points de vie. Ouais. Donc au bout d'un moment, tu vas essayer au début de faire peut-être cracher un peu la main. C'est ça. Pour essayer de garder toi plus de ressources et lui en faire perdre. Mais au bout d'un moment, tu vas être obligé de prendre tes points de vie. La seule chose qu'il faut éviter le plus possible, bon, c'est pas toujours le cas, c'est de ne pas prendre de double de triple avec critique. Ça, c'est la chose à éviter, c'est la chose basique. Voilà, c'est en fait, tu veux garder. Enfin, quand tu vas décider de prendre tes points de vie, c'est pour les avoir dans ta main. C'est parce que tu vas avoir besoin de ressources. Tu vas avoir éventuellement plus de ressources que ton adversaire. Mais si tu commences à les perdre et du coup de les mettre directement en drop, ça va devenir un peu plus compliqué. Ouais, là c'est compliqué. Okay. L'unisson qui est joué ici. Donc là en fait il va pouvoir le jouer T4 parce que du coup il va pouvoir le jouer et il va avoir d'autres énergies derrière. C'est que si tu le joues trop tôt, bah en fait tu n'as pas d'énergie pour soit mettre un peu de pression ou soit faire autre chose. Donc là il va jouer le drop 8. Ok, comme il n'est pas esper, je l'ai pas reconnu cette fois-ci. C'est le premier non esper qu'on voit. Ouais, c'est le premier non esper qu'on voit. Donc je fais c'est qui lui? Non, c'est bien le Omega, le même que en face qui a barrière. C'est ça. Je suis pas trop esper de base, mais Omega je préfère quand même esper cette fois-ci. Je sais pas, moi les deux me dérangent pas pour le coup. Celle-là j'aurais pu très bien la jouer non esper. Oh. Ouais. Donc du coup il va faire l'effet, il va lui donner barrière aussi. Voilà. Par contre, ce qui est agréable, c'est qu'Antoine il a ramené des petits jetons pour clarifier un peu ses plaies à lui, mais pour le stream, c'est agréable, indirectement. Alors, on a vu tout à l'heure que malgré les jetons, au bout d'un moment, quand les tours se rallongent, tu peux être tenté de faire des doubles effets. C'est vrai. Ça, tu peux éviter de faire des erreurs, mais par contre, c'est surtout que si jamais on te dit choisis la carte et qu'effectivement à la barrière, bah tu peux pas le faire. C'est ça. Bon, déjà, ils ont une pression en moins qu'il n'y a pas de time. Ça, c'est important pour les joueurs. Okay, donc là, je crois qu'Antoine passe à 3 PV. Le vu comment il met ses cartes, parce que lui, il les met un peu sur le côté, il les met pas. C'est un peu compliqué de voir ses points de vie, donc, mais on commence à avoir l'habitude. Ouais, c'est bon. On a compris qu'en fait, c'était pas un papier peint comme tu as dit tout à l'heure. C'est pas de papier peint, c'est ses protèges. Et du coup, c'est qu'il mettait un peu de côté. moi. Une belle fresque. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est bien, c'est que quand on joue en cam, moi j'ai pris l'habitude de mettre des dés sur les points de vie. Ah oui. Et du coup, ça aide aussi pour le stream. Et ça, c'est bien. Moi, je joue un tapis avec des protèges de différentes couleurs pour qu'on voit bien mes points de vie. C'est vrai que c'est bien. Il y a les barrières, il part à la fin du tour, bien sûr. Donc là, d'un côté, il y a Omega en unisson à 4. Écoute, Antoine, c'est le joueur actif. Il a moins de points de vie, mais il a un Omega et il a joueur actif. On précise qu'il n'a pas commencé non plus. Ouais. Alors là, je crois que les judges sont en train de leur parler.
Le jeu a été arrêté. D'ailleurs, au-dessus du Z-Deck d'Alexis, très belle photo. Ouais, j'arrive pas à... Je t'aime avec sa photo, une photo d'une personne, je sais pas. Il avait tout prévu de passer à la télé. Ouais. Donc est-ce que ça a repris? Du coup, ça influence pas le time, hein, parce qu'on Non. sait qu'il n'y en a pas. Est-ce que ça a repris? Parce qu'ils demandent combien de cartes ils ont en main respectivement. Ok, ça a repris, c'est bon. Donc à mon avis, si vous avez d'éveil, voilà. Pour moi, comme j'ai dit, une des top 3 meilleures cartes du jeu actuellement avec le Vegeta. Z combat bien sûr. Le fait qu'il garde 20 000 même en phase défensive, c'est assez fort. J'envoie juste. Après, il y a quand même un risque parce que quand on fait ça, on est à 3 points de vie et on sait que le deck Shenron a quand même des triples frappes. Donc c'est pas non plus gratuit de jouer cette carte là. Effet. Il retire un marqueur en face. Donc l'Oméga en face a bien barrière. Ouais. Ok, deuxième Oméga qui est joué. Ah, deuxième qui arrive sur le terrain plutôt. Donc là, il l'a joué via l'effet. Mais oui, il a pas engagé d'énergie pour le Ouais. jouer. Ça c'est fort, hein, mine de rien. Oui. Donc du coup, il va pouvoir éventuellement mettre des triple crits. Le crit qui est setup. On peut le faire de la main aussi, hein, Ouais. mais ça peut me toucher une carte en plus. Là, dès que tu joues, tu pioches. Donc effectivement, en termes de CA, tu perds pas ta CA, puisque du coup, tu vas la carte vas que tu vas annuler, jouer, ouais, bah, tu tu vas en annules, hein. récupérer une autre. Voilà. Donc tu récupères éventuellement 5 piles de combo, un virus, tu C'est ça. récupères tes super combos. Donc vraiment bien. Non, c'est pas mal, ça annule, c'est vraiment pas mal. Plus 1, moins 1, plus 1. Ah, ok, j'ai compris. La zone Z énergie n'était pas sur le terrain. Ok, sur le tapis. C'est vrai que du coup, maintenant, il va falloir qu'on ait des plus grandes tables pour jouer, parce que du coup, plus ça va, plus on doit mettre des choses et des informations sur la table, et du coup, ça devient compliqué. Et encore, Roi Cold, avec les terrains qui en a pas mal aussi, Ouais. vu qu'on est en zone combo les terrains pour que ça plus clair, c'est accepté par les judges parce que Ouais. sinon ça serait un peu compliqué. Ok, ça contre. Ça a met, joué transpo. ça met beaucoup de puissance. Moins 10 000. Bon. Voilà, moins 10 000. Donc ça va gérer le petit ace. Ouais. Donc du coup, ça va éviter la triple critique. Ça peut du coup se dire, bah, je peux accepter la prochaine. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Surtout que la prochaine, ça le passe de 6 à 3. Donc tu as la portée du Z éveil. Donc Là, tu il peux a te dire, 6, on est d'accord. Hein. ouais, là je pense qu'il a 6. S'il met bien comme les autres 4 et 2, à mon avis, il a bien 6 PV. Donc du coup, il peut à un moment donné se dire, la triple, je l'accepte. Et du coup, je suis à portée de mon Z éveil. Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelques 15 000 qui tapent. Il y a l'Unisson, il y a le Nova qui tape à 15 000. Et être à 20 000 de base, ça permet de tanker toutes ces attaques-là. On Il y a voit des joueurs que qui font un peu la ça fête. s'amuse un peu. Là, c'est la fin de C'est la fin de l'event. l'event. Donc tout le monde est un peu en mode à la cool. Donc là, ça va taper sur l'unisson. Ça va essayer de gérer l'unisson et les marqueurs pour éviter de se prendre des techniques du loup ou autres. Ou un Yamcha, parce que lui, il n'a pas chargé. Oui, il n'est pas chargé. Il y a Yamcha qui est encore disponible. Sur un AZ en setup, Ça peut. par exemple. Il y a le petit Nova qui est sur le terrain. Le défaut d'Alexis, c'est qu'il n'est pas Z éveil. En fait, là, ce que va faire Zondov, c'est qu'il sait que s'il attaque en triple, il le met à la portée du Z éveil. Donc il va peut-être gratter quelques petites attaques à droite à gauche, Par là. où il peut éventuellement passer son tour, dire je te laisse toujours à 6 PV. Et derrière,
je vais essayer de te finir quand je suis sûr que je peux le faire. Voilà. Ou essayer de le passer peut-être, sauter les 3 points de vie, passer peut-être de 4 à 2, Ouais. quelque chose comme En ça. fait, là, il peut très bien double, le passer à 4, essayer de faire une triple Voilà, ou un ouais. truc comme ça. Là, du coup, il prend le choix de passer turn et de se dire que pour l'instant, je te laisse pas apporter de ton Z d'éveil. Ça va être à toi, soit tu y amener tout seul, soit tu vas faire autrement. D'ailleurs, on est d'accord qu'il n'a pas fait d'Océanus, Antoine, ici, ce tour-ci. Non, du coup, il n'y a pas il y a pas des barrières, il n'y a rien. Après, les decks, ça se réduit vite, hein. On voit que les decks fondent. En fait, tu vois, sur le board, il y a tellement des cartes partout. T'en as dans. Déjà, tu perds tes Dragon Ball, donc tu as toutes ces cartes que tu permets de cycler, donc tu vas en enlever 6 mais en repiocher 6. C'est ça. Donc, du coup, tu vois, déjà, tu as 12 cartes en moins Donc, si tu dans joues à ton deck. 50 de base, t'as 44, sans compter les points de vie que tu retires en Ouais, début de voilà. partie. Plus ce que tu pioches, tu charges. C'est ça, ouais. Donc, tu descends vite dans ton deck, et après, donc, va falloir bien gérer tes timings de pioche. Vu qu'il y a quelques cartes qui piochent quand même, ça pioche peut-être un peu moins que le SS4. Ah oui, c'est sûr, Mais il y a quand même de la pioche dans ce deck là. c'est sûr. Donc là, on voit la différence de main entre les deux, sachant que Oh. Antoine est plus bas en PV. Oui, ça a de l'importance. Ouais. Là, le contre, vu qu'il les aide d'éveil, il peut se permettre de jouer le contre gratuit en pré-release. D'ailleurs, les pré-releases ne comptent pas dans les 50-50 au niveau des cartes anglaises, je crois. C'est ça, exactement. Donc c'est intéressant. Okay. Le Lee Shenron ici qui est joué pour 1. Bon, il n'y a aucune carte qui a barrière en face, donc attention, il a un bloqueur quand même. Mais bon, l'auto se résout avant, mais il faut quand même prendre ça en considération. Et mine de rien, au début quand j'ai commencé à jouer contre Shenron, j'oubliais souvent ce petit bloqueur, il est mis souvent aux extrémités de la table, Ouais. il se fait discret. Et bon, ces joueurs-là, ils ont l'habitude, ils jouent le deck, ils sont entraînés, ils vont pas l'oublier, c'est sûr. Et puis il est pas trop tard, hein. Même si on commençait tôt, pardon, il est que 16h, Ouais. il est pas 23h comme hier. Donc On va pouvoir dormir. ils ont pu un peu dormir, ils sont un minimum en forme. J'aimerais bien avoir le son des joueurs là pour entendre ce qu'ils se disent. Là, Mais en vrai, ça serait mauvais en stream parce que ça donnerait tellement de stress pour les joueurs. Ok. Nova qui part. Moi j'aimais bien le Nova jaune dans Lee Shenron qui permettait de faire explo et jouer une carte de sa dispersion. ouais, c'est ça. En plus, elle avait pas mal de restrictions, elle était forte mais sans être OP. Je trouvais que cette carte était bien équilibrée. Ok, effet du leader. Il gère le. Je crois qu'il gère le bloqueur, voilà. Il gère le bloqueur ici. Il va taper sûrement le leader ici. Ah ouais, j'ai une info. Tu vois le petit en bas à droite des cartes. Oui, du coup, Ça n'a rien à voir avec première édition. c'est. Ça n'a rien à voir avec première édition. D'accord. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je crois pour ranger les cartes, etc. C'est un peu flou. Ok. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la première édition des D'accord. cartes. Ils savent, mais ils n'ont pas voulu dire. Ou c'est moi qui n'ai pas compris. Ok. Ça peut aussi être dans les deux sens. Donc voilà. Mais en tout cas, non, ça n'a rien à voir avec première édition. Ok. Là, il y a le petit ace qui vient d'être joué là ici. Il était en combo, pardon. Oui. Ouais, En fait, il l'a Je combo. sais pas, à chaque fois que je le vois, je fais waouh, coup critique, c'est bon, c'est parti, ça envoie, mais non, pas du tout. Bon, par contre, il a beaucoup de. Voilà. Ouais. Donc il va passer normalement de 6 à 5. Ouais, Donc il sera à portée des contre B1. c'est ça. Donc il va permettre de se défendre un peu plus facilement. T'as vu ce qu'il remet sous le deck?
Le CP? Yamcha, ouais. Yamcha CP? Ouais. Ouais. Tu te l'as repris une petite starter deck en plus, j'ai cru voir. Ouais, je pense que c'est la SR classique. Ah, les SR classiques. Après, je dis ça, mais je joue tout en low rareté donc. Donc les deux joueurs n'ont pas d'intérêt de jouer cette carte dans ce. Bah, elle est forte, mais c'est pas une priorité, on va dire. De Le Yamcha, non. Ouais. Bien placé, ça peut être bien, mais bon. Ok, donc la dispo pour les contre B1 est prête pour Alexis. Je crois qu'il y a encore barrière sur Omega. Et là, il y a quand même, pour Antoine, il y a quand même 2 Omega sur le terrain alors qu'il n'a pas commencé à jouer. Mais il a moins de points de vie. Derrière nous, ça casse tout. Après, du coup, il y a violent trait. Donc Antoine qui joue son unisson. L'auto est fort de l'unisson quand même. Hein. Ouais. C'est uniquement une carte rouge, il n'y a pas d'autre restriction, on est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est légèrement un peu trop générique. Combien de fois, quand moi j'ai testé, je dis bah voilà, je joue l'unisson, un secret. Oh bah tiens, je vais prendre ouais. celle-là, elle a l'air bien. Non, c'est pas Archetype Shenron, non, non, c'est n'importe quoi en rouge. Ouais, c'est une carte rouge. Ok, il met barrière son Omega ici avec Oceanus. Alors, malheureusement ou heureusement, ça va dans les deux sens. Ouais. On peut mettre qu'une seule fois barrière, c'est un effet limité à 1. Alors, c'est pas une fois par tour, c'est limite 1. Donc, moi je pense que heureusement pour la méta. Ah oui. Parce que déjà, gérer barrière, ça devient compliqué. C'est ça. Alors, si on a deux avec barrière 30 000, ben, il y a très peu de decks qui peuvent raser le board en ayant barrière. Ça existe aussi, hein. Mais c'est un coût aussi très élevé à appliquer. Bon, on l'a vu plusieurs fois dans le bleu, notamment avec des unissons. La Kale aussi. La Kale. Ouais. Bah, par contre, la Kale demande d'avoir cette énergie. Tu vois, c'est dans pas beaucoup de decks, on va dire. Non. Alors, le Vegeta est géré ici, mais il a fait son travail. Donc, en fait, il a fait ce qu'il voulait. Il voulait juste piocher, prendre un PE. Et on a vu qu'en plus, il avait le contre B1 en main. Il a aussi un max power. Max Power qui est quand même sous-estimé comme carte de certains joueurs. Parce qu'en fait, ça fait deux effets, ça annule et ça peut gérer, ou ça peut gérer une carte. C'est ça. Et puis en plus, si tu warp des cartes, tu peux récupérer. Ouais, tu peux la récupérer, je crois. Donc c'est une bonne carte. Il y a déclaré attaque sur Omega, mais il se fait contrer contre B1. Donc Alexis avait setup à son tour. Bon, c'est un setup simple, mais il faut y penser. Ouais. On rappelle que ah oui, c'est la finale du CDF, donc même si c'est des bons joueurs, ils ont du stress. De la pression, je préfère pas dire du stress, plutôt de la pression. Ce qui est logique. C'est ça, hein, c'est que tu as un titre à gagner. Il y a pas mal de choses qui en découlent quand on devient champion de France. Toi, tu as pu vivre de ton côté avec Jérémy, donc. Après, tu as une étiquette dans le dos. Donc, tous tes events, tu es regardé à la loupe. Donc, où les gens veulent t'abattre ou sont contents de jouer contre toi. Il y a les deux opposés. Il y a vraiment les deux opposés. Puis après, tu es l'espoir français pour aller jouer aux États-Unis et défendre la France. C'est ça. Pour essayer de faire briller la France à travers le monde, pour le coup. Et ça motive, ça met de la pression, les deux mélangés. Et ça a payé pour la France l'année dernière, 3ème. Cette année, j'espère au minimum pareil. On espère. Pour moi, objectif minimum, passer les phases de round. Ok. Étincelle 5, je sais même pas son nom à lui. Lui, c'est Transpo. Transpo, ok. J'appelle tous les comptes BT5 Étincelle 5. D'accord. Mais donc, il stoppe pas l'attaque, mais en gros, il stoppe presque l'attaque en vrai. Il donne 40 000. Il met moins 10 000 à une carte et plus 40K. Plus 45. Ah. Mais de base, c'est presque tout le temps, c'est largement suffisant. Ouais. En fait, moi j'ai tellement l'habitude de quand tu prends Transpo, tu sais que tu vas pas combo. C'est ça, ouais. Tu oublies même combien il gagne en fait. Tu fais bon, finalement, j'attaque pas. Ouais, Sauf sur vraiment si t'es sur un deck où tu sais que tu peux avoir une grosse force de combo. Genre sur une attaque de Cell Xeno ou des choses comme ça. D'ailleurs, je crois que là, son dernier PV c'était la Secret Vegeta.
Oh, tu l'as vu la Secret Vegeta qui l'a Je pris? crois que Alexis là, ouais, c'est la Ah, première carte. on rappelle, hein, c'est une carte offensive mais qui peut être aussi jouée en gestion de board. Ouais, C'est ça la force de la carte, c'est que ça permet d'être à sa fois offensif, un peu défensif. C'est ça qui est fort. Ok, allez, ce qui est récupéré de ce côté-là. je pense que c'est une carte que Antoine essaye de chercher. Ouais. Il essaie de placer depuis tout à l'heure, mais bon là il va Bah, être il joué, il va pioche, il va piocher un. piocher. Ça aussi, ça se réduit le deck, hein. Ok, ça déclare l'attaque. Ici, on sait qu'Alexis il lui reste 2 points de vie. Il sait pas encore Z éveil. Bon voilà. Je parlais peut-être trop vite, il le fait maintenant. Ouais, Ce qui était plus ou moins logique, hein. D'ailleurs, on a vu le Goku SS4 qui est dans le starter deck. ouais. On l'a vu dans les decks joués, mais on l'a jamais vu jouer nous en game. Non, bah, c'est très situationnel. Ça te permet de burn des PV. Donc, Et puis il y a Vegeta en carte générique. Ok, on est monté à 6 énergies. Du côté d'Alexis. Un Oceanus. Il fait plusieurs fois ça, Open Oceanus pour mettre barrière directement. c'est ça. Après, il n'y a plus beaucoup de cartes dans le deck, hein. Ouais, c'est ce qu'on voit, hein. Il doit Je pense avoir qu'il a moins de 10 cartes dans le deck. facile, ouais. Donc faudra faire Ouais. attention à ça. Même Antoine, il l'a vu quand il a commencé à mélanger. Il a ralenti son mouvement parce que quand il n'y a pas beaucoup de cartes à mélanger dans un deck, c'est assez dur à mélanger. Ouais. Il veut pas surtout faire tomber de cartes, ça serait dommage, vraiment. Ok, il a barrière ici. Le triple, ça passait la game, mais Antoine a de la défense, hein. Mais ça reste une mine condition de la part d'Alexis ici. Donc je crois qu'il annule pas. Ou il joue pas sa fenêtre de contre en tout cas. Ah, Il veut voir ce que sur. qu'est-ce qui est déjà passé? Voilà. Et qu'est-ce qui peut tomber. Bah, ils ont raison, ils ont le temps. C'est la dernière game avant un petit moment pour les Parce joueurs. que là, lui, il a pas encore fait son effet de pouvoir jouer un dragon maléfique. Via un- ouais, le gros effet Ouais, de, c'est des Z ça. leaders. Alors Donc, qu'Antoine l'a déjà fait. donc là, ouais, Antoine peut prendre plusieurs trucs. Donc là, il va violente Oh, et il va sûrement donc il va défausser. défausser. Alors, comme on a dit, la carte est presque inutilisable, mais dans certains endroits, il est game breaker et là, ça fait du bien pour Bah, Antoine. après, pour 4 il va jouer la secret, il va criter. Il va être à 2 PV et attaque double leader. Oui, c'est vrai que le leader va mettre le double de base, hein. Donc là, il va gérer le terrain, il va crit. Donc il va, comme tu as dit en fait, Voilà. il va tomber à 2. Ouais, retirer de la partie si c'est pas dimension parallèle. Le terrain a été géré. Soit à ce niveau-là, les joueurs s'attendent à la secrète. Si elle tombe, ils savent que leur terrain va être géré. Ok. Le contre-bien ici avec le token qui est sur le terrain, avec bloqueur bien sûr. Après, ils ont beaucoup de cartes en main quand même. Donc, Ouais. Et Antoine a sa secret en main. Antoine a ses secrètes en main ici. Ouais. Ok. Ça peut être intéressant. Il faut surveiller ce tour-ci. Donc là, en fait, il va jouer un drop 4 qui passe sous Violent Raise. Ouais. Donc tout ce qui a moins de 30 000. Ouais. Ouais, non, il va jouer un Nova. Bon, après, ça passe aussi, donc il peut toujours tenter de tapoter. Alors pour moi, tapoter, c'est quand on tape avec plein de petites 15 000. Ouais, ok. Oh, il va jouer la carte que tu expliquais, c'est ça? Ouais. Au début. Donc ça va jouer Virus. Virus.
En tout cas, il y a de l'animation au Ah, CDF. derrière nous là, Mais ils ont raison, qu'ils s'amusent, c'est la fin du week-end, la pression est lâchée. c'est ça. Je me retourne, je vois un troisième virus qui Ouais, arrive. c'est peut-être le quatrième. Voilà. Oh là là. Bon après ils ont plus beaucoup de cartes dans le deck, attention. Donc je dis pas oh là là parce que c'est de la chance. Je dis oh là là ça fait beaucoup. Bah là, en fait, tu prends le PV, hein. Ah, parce que ça passe, ça gagne. Hein. Il en reste qu'un, on est d'accord. Hein. Ouais. Ouais. Bon j'ai pas compté mais... Même si tu sais que t'as pas assez de combos, tu tentes quand même dans tous les cas. T'es en finale du CDF, t'as pas de time. Et là, en plus, sur l'effet du super combo, il a mis une noire. Ouais c'est Et donc, le... du coup, l'effet proc pas. C'est ni une rouge ni une jaune. Aïe aïe Et donc, du coup, il aïe. gagne que 5000. Donc il a pas moins 5000, il a pas plus 5000, il a vraiment rien du tout. Il a rien du tout. L'effet Ok. proc pas sur la noire. Donc, première game, Alexis qui gagne. Ouais, Alexis 1-0 pour lui. Il a une game de devenir champion de France, mais attention ici, il y a le side et Antoine commence. Ouais. Donc ça peut changer. On sait que Shenron est très fort quand il commence. Après, il y a des joueurs qui me diront, des bons joueurs qui me diront, oui, mais il y a des plays et tout. Oui, clairement. C'est pas au Toulouse, loin de là. Après, voilà. Alexis a passé beaucoup de monde. A bien agressé. Il a l'habitude. Oui. Je pense qu'il a fait aussi. On a On vu ne l'agression. connaît pas son parcours. Je sais pas ce que tu as dit Antoine tout à l'heure en interview, s'il a parlé un peu de son parcours sur le CDF ou il pas. disait qu'il Mais était content d'arriver en finale parce que ça fait longtemps qu'il joue à des TCG. Il a toujours été dans les tops et s'il était content d'arriver en finale d'un CDF et il aimerait bien pour une fois être couronné, bah, il a juste à faire ses preuves aujourd'hui. Maintenant, c'est le moment, c'est son moment. ouais. Donc, tout ce que je lui souhaite, hein, comme Alexis, bien sûr, pas de favoritisme. Mais, mais ouais, good luck aux deux joueurs. 1-0 pour Alexis, mais micro avantage pour Antoine pour la game numéro 2 vu qu'il commence. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a des joueurs qui sont pas d'accord avec moi, Ouais. mais c'est ce que je pense. C'est ça, on a dit, hein, le dé est très important. Ça fait partie de cette méta, encore plus maintenant. Alors, Michael va me dire, ça a toujours été comme ça. Je suis De quoi, de plutôt comment d'accord. Le dé Oui, je suis Non. plutôt d'accord. Mais c'est Janemba, vrai que des c'est fois. l'inverse. Oui, en fait, tu as des decks qui peuvent accepter d'être T2. Mais en gros, dès que tu veux te setup, tu as envie d'être T1. Et donc, du coup, le but, c'est de pouvoir te setup le plus vite et d'aller avant les autres. Mais j'avoue que globalement, on va dire le 3/4 du temps, gagner au dé, ça aide. Oui. On va pas se le cacher. Mais bon, dans tous les TCG, c'est entre guillemets un problème. Et... En fait, surtout que le dé est important et nous à la GH, on sait pas lancer des dés parce qu'en général, on gagne jamais au dé. Ah, ok. Tu demanderas à quasiment tous les joueurs de la GH, ils vont te dire, ça se trouve là, je sais même pas qui a commencé. Enfin, je pense qu'ils ont plus souvent commencé deuxième que D'accord. premier sur leur Tu tournoi. sais qu'il y a des joueurs qui comptent le nombre de dés qu'ils ont gagné en tournoi. Ah ouais, bah ouais. Si. Bah c'est important parce que du coup, si tu sais que c'est ta game, Tu vois, bah, j'ai gagné 3 fois au dé ou j'ai perdu 5 fois. Parce qu'en fait, dans Dragon Ball, bon, ça reste un jeu de cartes, il y a des RNG. Mais il est quand même assez stable. Il y a du mulligan, il y a du Z-deck, ouais. il y a le leader qu'on a quand on commence la partie. Les cartes sont en x4, bah on peut aller en x4. Donc c'est un jeu de cartes, on va dire, assez stable. Alors du coup, quelle carte on peut jouer en plus de x4? Quelle carte qu'on peut? Jouer plus de x4. Plus de x4? Oh bah c'est couleur ça. Méta couleur. Ouais. T'as vu ça? Et des Dragon Ball. Ah oui, bah oui. C'est vrai, c'est vrai. Devant. Ah, je suis sûr t'attendais même pas cette réponse au début. En fait, je De me suis Metal dit que tu Couleur. allais dire Dragon Ball et t'avais Ouais, pas non, pensé à Metal Couleur. Non, bah et c'était du coup, l'inverse. bah, voilà. Ouais. Aïe. C'est les Dragon Ball. Moi j'ai aimé hein, l'arrivée du système de Dragon Ball, je trouve ça cool. Des Saibamen. C'est vrai? Ouais. Ok, je Avec savais pas. deck Nappa, je crois. Cyberman, je savais pas. Bon, après c'est du Cyberman, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, on va partir sur la deuxième game. Alexis 1, Antoine 0. La game peut se finir maintenant. Enfin, pas maintenant, tout de Alors. suite, mais le championnat de France peut se terminer sur cette game-là. Après, un 2-0 sec en finale. C'est un peu moyen. Moi, alors, de 0 sec, je préfère plutôt bien sûr un 2-1. Mais moi, du moment qu'il n'y a pas de game loss, c'est le principal. Ou de choses qui font sauter la game. Tu vois, par exemple, si on va dire Alexis ou Antoine prend un game loss, ce serait un peu dommage pour l'event. Mais en vrai, là, c'est bien parti. Les joueurs essaient de jouer le plus clean possible. Ça se voit, il y a deux judges à côté. Ça joue vite, mais pas non plus trop vite. Les plays sont assez bien expliqués.
Et Antoine qui a ses petits marqueurs qui essaie d'éviter aussi. Oui, non. Ah, puis Alexis est aussi un très bon joueur. Bon, c'est normal, hein, il est en finale, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est actif dans la commune, qui est très sympa. Donc du coup, qui a toujours été fair play à chaque fois. Donc De toute façon, ça se voit plus ou moins dans cette partie, hein. voilà, tu vois que c'est quand même deux personnes où il n'y aura pas de problème. Donc Moi, tu sais ce que je fais quand on a un adversaire que j'ai un doute? Je mets avec mon leader et je fais l'effet. Je vois s'il me roule Shark. ouais, c'est un GOAT. Alors, Ouais. on va dire il est dans le haut du tableau. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir sur l'étape finale. Ok, Oceanus qui arrive. Bon, théoriquement, il est mieux joué T3, mais il a toujours son petit effet d'accélérer le deck et de piocher. Ok. Tu vois, par exemple, j'ai bien aimé ce qui s'est passé, tu vois. Il y a Alexis qui regarde ailleurs, il y a Antoine qui a attendu de résoudre l'effet. Bon, c'est des petits détails, C'est ça. mais c'est important. Par contre, je vais juste dire à Antoine, change de pochette s'il te plaît, les points de vie c'est compliqué. Il a toujours joué avec ses pochettes. Ah ouais, toujours avec ça Bon, aussi. bah, il a souvent eu des Ok, pochettes ouais, un peu comme un peu ça, un plus. peu. Je n'y connais rien au jeu, je suis juste là pour supporter mon petit Alexis. Et bah c'est cool. Bah C'est ouais. dire que le message est passé. D'ailleurs, si tu veux ramener toute la famille d'Alexis, on prend. Qu'on soit là sur le stream, on passe un bon moment. Donc c'est cool. Et merci à tous d'être là. On est quasiment 130. Si on arrive à choper, à monter à 150, ce serait vraiment cool. Donc n'hésitez pas. On sait que c'est Shenron contre Shenron, mais là c'est la finale du CDF avec notre futur représentant. Donc c'est quand même important ici. C'est juste un pass turn, pas de T1. Ok, d'accord. Donc c'est au tour d'Antoine ici. Du coup, Mika, t'as vu que quoi, Alexis avait 3 boules en PV. Ah non, j'ai pas vu. Ça, a priori, ce que me dit Mika. C'est ce qu'on dit. Aïe aïe aïe. 3 ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait. 1. Oh, c'est pas grave. Ouais. 2 ça pique. Bon, ouais, ça. Ouais. Mais 3, 2, c'est la moyenne. 3 c'est autre chose quoi. Ouais. Moi, pour la petite anecdote, quand j'avais fait le CDF à Vichy, c'était il y a 2019, je crois. Donc c'est quand on jouait Shenron noir. Ouais. Et Ouais. moi, je jouais Polunga. Ok, la version Pulunga, ok. C'est ça. Deuxième game, 6 Dragon Ball dans les PV. Et je jouais contre un deck Wouah, ultra sur aggro. 7 en plus, 6 sur 7 hein. Ouais, bah, C'est 6 sur énorme. 8 PV. Ah mais je veux Aussi. dire sur 7 Dragon Ball Ouais. au total, donc le pourcentage est tellement faible. Donc je prends mes points de vie, je dis, on passe à la 2. Ah ouais, 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 c'est impossible. Ok. C'était contre à l'époque un Broly, Broly U6. Ah oui, mais oui. Tu te Ouais. dis, ouais, mais j'étais pas prêt. Bon ici c'était fort midrange si de mémoire, c'est ça? Ouais. C'était un bon petit deck. Sur Allez, U6. Antoine, les anciens joueurs Yugi sont avec toi. Et bah Ouais. écoute, C'est au vrai que plaisir. Ça fait plaisir de voir aussi la communauté Yugi passer. c'est vrai Donc, qu'Antoine Zundo il jouait à Yugi avant, hein. ouais. Il a fait pas mal de TCG différents. Là il a mis son Evolu sur Dragon Ball actuellement et il essaye de concrétiser ça aujourd'hui pour devenir champion de France. Mais Alexis gagne 1-0 pour l'instant. Donc il faut qu'il remonte la pente pour l'instant. Bon, il a une bonne sortie. Mm. Pour l'instant. Après, c'est la sortie T2, il arrive. Là, pour le coup, il va pas Alors mettre le il crit. combo. Il combo, il fait pas l'effet d'Oceanus. Non, ouais. J'ai eu peur pendant une seconde et demie. Là, ça aurait été dommage. Oh, Oh, ça je connais pas. c'est une deck card, donc c'est une des extras euh, de la BT 16-17. Ok, Donc c'est une tu carte sais, on a récente. vu la Beerus Ball, Ouais. on a vu le Coucou Kamea jaune, Ouais. et du coup, il y a celle-ci. Ok, d'accord. Ah bah oui, c'est ça, c'est des extras pour toutes les couleurs. Ouais, Ah, elle ressemble à ça. Ce que j'avais pas trop vu. elle existe aussi en SPR, du coup. D'accord. Ouais. Bah, je joue à l'équivalent dans mon truc Jetta, donc Voilà. en fait finalement je la connais mais je connaissais pas l'image. Ok. Donc le petit Lee Shenron qui est ici, qui met quand même un peu de pression, vu que c'est le joueur qui commence, il peut vraiment mettre de la pression ici. Ok. Le Ace ici qui va permettre de piocher un. Et merci Jeff pour le follow. Bienvenue sur le stream. Ok, donc c'est une fin de tour.
Ça, la carte qui vient me piocher, c'est une tech card qui est souvent main deck aussi. La Goliath, ouais, Ouais, ça permet de gérer les Oméga pour résumer, c'est ça? c'est ça. Et là, Antoine, il comprend. À ce moment-là. Là, je Ouais, pense et qu'ils sont là, en on train voit de la se tête parler. ouais, ça se voit, bah oui. C'est une chose qui part avec le deck, Voilà. mais être Voilà, voilà. Antoine a remis ses PV ah, comme lui il aimait. ouais. Donc du coup, on comprend mieux comment ils sont Comment ses comment PV. il pose ses points de vie ici, ouais. Ouais. Donc là, théoriquement, c'est bon. Après, ce qui est fort avec les decks Shenron, ça a toujours été comme ça, c'est que tu taux 2 Dragon Ball. En fait, ça pioche 1, c'est comme ça, t'as un leader qui dit draw 2. Ouais. Bah, tous les leaders un peu Ouais, Shenron, Shenron, ouais. c'est en général tu vas en chercher deux. Bon, le défaut, c'est qu'ils peuvent pas attaquer, Ouais. mais c'est pas très très grave. Donc les zones qui sont bien respectées. Ouais. Ok, le Lee Shenron Pike, Antoine, non, c'est des plays c'est des plays standards, j'allais dire correct. Ouais. Je juge personne, mais plutôt standard. Oui, c'est enfin C'est dès que t'as deux énergies, c'est la carte que tu veux jouer. la petite pioche. Il y a quand même des petites belles cartes au niveau dans la main d'Alexis. Mais il est déjà à 3 points de vie, ça allait très très vite. Ok. Et là, on vient d'avoir l'info que Gamma a gagné le CDE. Le championnat. Le Oh! championnat européen, a priori, c'est un Gamma qui a gagné Donc, le chez nous, national. il y a Gamma en petite finale. C'est ça, Et là-bas, chez eux, c'est Gamma qui a gagné. c'est ça. Donc le bleu a gagné l'Europe. Enfin, l'Europe. Nous, on n'est pas inclus dans l'Europe, mais c'est ce qui Pourtant, c'est s'appelle censé être l'Europe. la France, avoir des bons joueurs de bleu, hein. Ouais. Mais bon. Mais on voit bien que du coup, Ismaël avait le bon call et que le bleu peut surprendre. Ouais, c'est un peu dommage que le CDE se fasse en même temps que le CDF. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est Alors, pas très très en grave. plus de ce que j'avais cru comprendre, c'est que normalement, le championnat italien, le championnat européen et le championnat de France devaient tous se jouer Les trois. les trois en même temps. Et sauf que, a priori, comment dire, le championnat italien avait pas forcément la salle à la même date, ils ont D'accord. dû le Donc ils ont décaler. décalé d'une petite semaine, Mais ouais. du coup, normalement, les trois devaient se faire en même temps. Ok, d'accord. Après, Bah, c'est mieux pour eux, pour leur gars, pour la boîte, à mon avis. Mais pour la commu, c'est bah, pour la un peu commu, moins ça veut bien, ouais. dire que là, nous, on aurait pu très bien suivre ce qui se passe en Europe. Et tous ceux qui sont en Europe, ils auraient très bien pu venir voir aussi ce qui suit. C'est vrai. Donc là, c'est Après, autour de... pour les participants, ça change rien. Non, Pour finir là-dessus, c'est que tu peux participer qu'à un seul championnat c'est ça. national. Donc du coup, ça aurait rien changé pour le coup. Ok. Là, c'est au tour d'Antoine. Alexis, il lui reste 3 points de vie, un Lee Shenron engagé et une énergie d'open. On est d'accord qu'il reste 6 points de vie à. Je peux pas te dire. Je comprends absolument rien à Il y ces a points des. de vie. Le Alors je papier sais peint qu'il est y a peut-être compliqué Toji là. qui est dans le chat qui lui Attends, 8 ou 6, attends. lit les points de vie de Zondo. Il y a Mais 4 boules blanches. Tac, tac, tac. Ah, je sais pas, il est. Mes yeux commencent à piquer, on va dire. Ok, le petit 15 000 ici. Est-ce qu'il va se prendre quelque chose? Bon, en vrai, il Z éveille et tous les petits 15 000, le tapotage ne va plus passer ici. C'est-à-dire l'unisson, les 15 000. S'il n'y a pas de combo qui est rajouté, ça ne passe plus. Il y en a 8, hein. le seul bon côté du CDE, c'est que le pairing électronique a bien fonctionné pour 238 joueurs. Ok. Mais nous, il y avait eu. Je 359. sais pas si chez eux il y a eu des bails. Je J'ai sais pas la. Nous, c'est les bails qui ont été un peu un problème. Ah, t'en vois 8 toi, Mika? Ok. 8. Le dispo ici. Il y a quand même l'effet qui se résout, mais bon. Hop, il rejoue. Elle revient de la dispersion. Il pioche une carte. Il y a des moves sympas avec les aides leaders. Genre dans Gotenks, tu peux taper, comme ça tu as l'auto quand même de ton leader. Pioche 1 et tu aides leader et tu peux détaper pour repiocher.
Bon, c'est un petit truc, mais c'est Ouais, cool. c'est bien, c'est des petites mécaniques. Être sûr de bien les faire dans le bon ordre. Ouais, Après, c'est ça. En fait, le vrai problème, juste pour répondre au chat, le problème de pairing qu'il y a eu ici, c'est vis-à-vis des bails. En fait, c'est ce qui a fait que ça a été un peu compliqué. Et si effectivement sur les autres tournois il n'y avait pas de bail, c'est peut-être pour ça que c'est bien passé. voilà, c'est ça. Et puis, si le logiciel a bien marché quelque part, c'est bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est en progression. Et un logiciel automatisé, ça permet qu'il n'y a pas trop d'attroupement de joueurs près d'une feuille. Et ça permet d'aller plus vite, normalement. Ok, c'est au tour d'Alexis ici. 3 énergies. Alors, Alexis peut poser Omega et mettre Océanus, donc faire barrière. Mm. Alors que Antoine ne pouvait pas le faire, vu qu'il a commencé la partie. Les différences CDF, C2 et sont dues aux langues de cartes, des cartes. Même pas parce qu'en Italie maintenant ils sont repassés sur de l'anglais. Ah, ils sont passés sur l'anglais en Ouais. Italie. Ok, En fait ils ont une période je crois de BT5 à BT peut-être 12, 13. Ils sont repassés en italien et après ils sont repassés en anglais. ok, d'accord, je savais pas. Ok, À bah, me il fait pas. corriger si je me trompe. Donc Alexis fait pareil qu'Antoine tout à l'heure. Nova qui revient, qui pioche. En fait ils ont fait plus ou moins les mêmes tours. C'est ça, ouais. Sauf que en fait la grande différence c'est que bah, Alexis avait plus de Dragon Ball dans ses PV donc il est plus bas. Et il a Il pas va avoir commencé. besoin de se protéger plus rapidement que Antoine lui est un peu plus safe et peut se permettre de prendre quelques points de vie. La preuve. Tu vois. Là, il va prendre 2 par exemple ici. On rappelle, hein, là c'est la deuxième partie, la deuxième game. Et ils ont side. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Petite carte spicy là, ça ferait plaisir. Alors pourquoi on n'est pas géré par le CDE? Parce que bah du coup tu seras pas champion de France. Voilà. Et que c'est toujours mieux d'avoir un champion de France. Et je préfère être là à Paris plutôt qu'être parti je sais pas où en Allemagne Ouais. pour faire un tournoi. Ah, comme ça, après, on défend notre pays, la France, au championnat du monde. Alors là, il y a une carte qui est intéressante qui a été jouée de la part de Antoine. C'est le C'est veille de KB. KB. Ouais. Ouais, le KB coûte 0, mais en fait, il donne 6000. Le 1000 de différence a quand même son impact dans le jeu. Bah en fait si tu mets que 5000 c'est une carte de combo. C'est ça. 6000 ça veut dire que pour over combo il te faut deux cartes. Donc du coup lui en une carte il over combo. Éventuellement une carte de combo. C'est ça. C'est. On va pas. Une petite tech carte. Même, c'est pas. Ouais. Elle est Mais quand il même suffit jouée dans que quelques. tu veux y mettre juste une Z d'énergie, donc tu attaques à 15 000, tu mets 5 000. Toi tu fais éveil de Kaba, tu utilises aussi une carte, sauf que en plus de ça tu sur-combo ton adversaire. Tu forces à jouer un combo en plus, en fait. Ok. Ça demande combien de cartes ils ont en main. Ok. Fin de tour de la part d'Alexis. Antoine arrive sur son T4 ici. Alors de visu, je crois qu'on a 6 points de vie contre 3. Ok, il va payer 2. Est-ce qu'il open avec Omega Shenron directement ou pas? Ok, Omega Shenron qui choisit d'être joué directement ici. Je suis en train de vérifier une carte. Vas-y, vas-y. Là, il y a juste Omega qui a été joué, donc... Bon, là, la game, elle s'est un peu ralentie. Ok, Océanus il met directement barrière dessus. Et il va attaquer le leader. Bah oui, bah, il y a 3 points de vie, donc c'est une condition directement. Le Kamema, comme on en parlait tout à Ouais. l'heure. Et donc tu vois, du coup il va warper. C'est 4, je crois. Ouais. Il récupère cette carte en main.
Après là, Alexis est full tap. Oui. Et Antoine, il lui reste 2 énergies d'open. Il est pas. Ouais, j'allais dire, il est pas Z d'éveil, mais c'est normal, il a 6 points de vie. Je vais vérifier. Ok, le petit Nova qui est joué ici. Est-ce que Nova va gérer Nova? Ah, il compte combien il a de cartes dans sa zone Z énergie pour savoir le multiple de 3000 qui est appliqué avec le Oméga. Oh, c'est 4 cartes. Ok. Donc, ouais, il attaque bien la Nova. Nova et il gère avec son auto le Lich Run. Ok, ben c'est Rabbit défendu. Squirrel. Antoine make his own sleeve. He designed it Mystérie. all. C'est un mystère. Ok. C'est Alexis ici. Il a 4 énergies aussi. Bon, l'Oméga d'Antoine et la barrière. C'est la première chose qu'il a fait durant son tour. Ah, Mika, tu me fumes. Donc là, il se met à portée de 3 aussi parce qu'il veut se Z d'éveil. Donc tu penses qu'il fait EB1 pour être à 3. Et bon, il y a le triple là qui est arrivé de la part de Alexis. Ok. Pareil, hein, Il va lui donner barrière. dès qu'Omega est joué, instant, ils mettent directement barrière dessus. Pour éviter tout problème. Alors qu'on s'approche tout doucement des 150 sur le stream. Merci encore à vous. N'hésitez pas. Call all your friends to come in the stream. Thanks for all to be here and watch the stream with In so good. with my bad English. Ça réfléchit quand même, hein, parce que c'est pas simple. Le CDE était à Stuttgart, je crois. Il était où? À Stuttgart. Ah ok, d'accord. Ok, ça a été joué ici, Omega Shenron. Il va vraiment mettre de la pression ici, Ça va, Alexis. tenter le all-in. Il va tenter, il voit si ça passe. You like to see cracked balls, but I prefer to see a blue player. But sin it's okay. It's a two sin player in finals. And the other game for the third place, Ouais. it's SS4 versus Gamma. Thanks Rising, merci beaucoup. Ok, ça check beaucoup les cartes. Thanks for the follow, merci pour le follow Spartan. Welcome to the stream.
Ouais, alors en même temps, hein, il y a un gros team war et il y a un autre tournoi solo Ouais. avec des lots qui sont vraiment bons à gagner. Les side events sont toujours pas finis, donc il y a encore un peu de. Alors, Merci à vous, hein. je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Ça fait un Merci moment à que. vous. S'il y a le stream, si on est là, c'est aussi grâce à vous. C'est aussi grâce à Rage. C'est grâce à tout le monde. C'est grâce à tout le monde. C'est la commu. En fait, on est la représentation de la commu. Donc si vous êtes là, merci à tous. Ceux qui sont sur leur téléphone dans la salle, ceux qui sont devant les écrans, c'est vraiment cool. Euh, Donc J'ai une question de débutant. dis-moi. J'ai un doute avec la fatigue. La SR Vegeta, est-ce qu'elle peut crit le dernier point de vie? Oui, Bon, on est d'accord, il n'y a pas de mais elle se joue restriction. pour 4. Ok, d'accord. Parce qu'Antoine, il lui reste, je crois, un point de vie. C'est pour ça. Ouais, mais C'est après, pour ça qu'il a hésité pendant une petite minute. c'est ça. Merci Samissab pour le follow. Merci. On a dépassé les 150. Merci à tous. Merci aussi ceux qui répondent en anglais dans le chat et qui m'aident. Merci Mika qui a été là aussi. Je Il y a fais commu quelques qui petits répond sur le ressements. chat entre eux, c'est cool. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Alors bon, Antoine, tu as décidé de prendre tes 3 points de vie ici, en connaissance de cause. Tu es passé de 4 à 1. Ouais. Tu sais qu'il y a Porcel Vegeta qui peut finir la partie, mais tu sais que tu as commencé la partie et tu as encore pas mal de cartes pour gagner. Ton adversaire il a 3 points de vie, ça veut dire qu'une triple frappe qui passe, c'est la gagne. Il a 2 d'open aussi. Il peut se prendre éventuellement un Crown. Mais je pense s'il a pas je pense qu'il a des il sides. a des sides sûrement. Et je pense que c'est pour ça qu'Alexis s'est permis de le faire. Le man game entre les joueurs. Ouais, c'est ça. Ok, bah ça met barrière avec Oceanus directement. Ça tape avec triple, ça refait le Kamehameha qui a été recherché. Il va rewarp cap dimension parallèle 4 Ouais. et il va le récupérer. Alors je pense pas que la game est finie, mais elle a participé à la bonne forme d'Alexis cette carte dans cette partie. Après Antoine il a 1 million de Après, cartes en est-ce main. que Alexis a la secret arm? Ah bah oui, c'est qu'une carte à 1, donc il est pas censé la piocher. Bah, il peut la piocher, mais pas forcément tout de suite. Ouais. J'allais dire, elle est pas tutorisable, mais si avec l'unisson, mais entre. Sur une petite fenêtre, mais si Ouais, c'est une là, tu petite pourras fenêtre. pas la jouer. Parce que tu vas avoir 5, si tu joues ton unisson pour 2, tu auras plus que 3 énergies d'open, donc tu pourras pas la jouer pour 4. Ok. Le Burus qui est envoyé ici. Donc il y avait quand même un contre à la méta, hein. En partie. Alors est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il en met une petite en plus? Ça c'est le problème, hein, quand on a beaucoup de cartes en main. Alors, la carte qu'il a pas pu avoir les plus 5000 tout à l'heure, c'est Ouais, le... c'est un contre qui permet de warp une battle, qui est joué dans Sincelland. Mais Le noir. le meul. Ouais. Ah, c'est le meul. Ouais, c'est ça. Bah, il est sorti entre le jaune et entre le rouge actuellement, Ouais, s'il y c'est a le ça. deck entre les deux. Clairement, Jérémy Rossignol, ancien champion de France, du coup, a joué le jaune à perf avec le noir. Et du coup, bah, fini quand même premier des rounds sur le rouge. Ok, le petit KB qui est joué ici. Ouais. Est-ce qu'il va, est-ce que ça passe ou pas? Après, en vrai, Alexis il a quand même pas mal de cartes, hein. Il joue l'extra. L'extra, ça donne pas mal de puissance et ça a un effet. Ouais, il faut rajouter. Il monte à 3 en Z d'énergie, c'est important quand même parce que Vegeta, pour qu'il plein potentiel, il faut être à 4. À plus, parce qu'il faut la jouer la C'est ça. carte bien sûr, mais. Après, il peut jouer, il va peut-être vouloir jouer la SCR. Il a attaque en triple. Mais après, si tu prends un contre, du coup, c'est compliqué. Il a combien de cartes dans dans sa dispersion? Est-ce qu'il peut jouer une étincelle 5, tu penses? Bah là, il peut pas parce que je crois qu'il a plus qu'un en. Ah non, non, ok. Je parlais d'Alexis. Ouais, bah, il a plus qu'une en étincelle. Et comme dit Mika, de toute façon. Il a plus qu'une, tu l'as vu? Ouais, bah en Ok, fait, d'accord. vu qu'il a du warp sur le final, C'est vrai. sur le max power.
Après, du coup, il va pas partir sur ce play, Est-ce visiblement. est-ce qu'il va pas là over combo pour tomber à 5 cartes dans sa dispersion pour avoir une fenêtre pour étincelle 5. Après c'est cher payé mais des fois ça peut être un play pour s'en sortir. Ouais, il y a une différentielle de cartes en main. Euh, Alexis il doit avoir au bas mot 5 cartes et le double pour Antoine. Mais Antoine est à un point de vie, il y a la fenêtre de la secrète qui arrive. La game est tendue. Après c'est pas dit qu'il peut aller chercher étincelle 5. Après, Antoine a un contre-contre en main. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est En vrai, c'est fait, le vrai. petit contre Tu Vegeta, l'as que vu dans sa main? s'il active une battle, enfin, s'il active une extra sans se payer son coup, il peut jouer la carte. En fait, c'est Mika qui l'a vu dans le chat. Ok, il l'a vu dans sa main. Ouais, donc du coup, Il a juste à garder une énergie pour activer. c'est ça. Du coup, il va aller sur un play Vegeta. Antoine avait 3 d'énergie d'ouverte. Oui. Et là, en fait, il va peut-être vouloir Vegeta, contre-contre. Il passe à 20 000. Ok, il compte combien il a de Z énergie? Il y en a 3? 4? Donc ça fait 12 000. Ouais. Je sais pas si ça n'a pas été un petit miss côté Antoine. Ok. L'autre Omega qui arrive sur le terrain. Encore une win condition qui arrive. Ça veut dire que la win condition, ce que j'appelle win condition, c'est que s'il tape, s'il touche, il gagne. Donc à voir ce qu'il a encore en défense. Je crois que j'ai vu un contre B1 mais je suis pas sûr. Oui, Ouais. le contre B1 qui vient d'être joué ici. Contre B1 qui aura vraiment bien marché aujourd'hui. Hein. Oui, bah de toute façon, C'est c'est une vraiment carte très forte. peut-être un peu trop fort peut-être. Non, parce que ça demande certains trucs. Tu prends des points de vie. Ton token, enfin, l'arrivée du token, ça t'ouvre une fenêtre de contrôle de mise en jeu. C'est vrai. Il y a 2-3 trucs. Alors est-ce que Alexis a la secrète tu penses? Moi je l'ai pas vu dans sa main mais bon, vu qu'il monte pas beaucoup sa main. Après, il va essayer de piocher. Il va essayer d'aller la chercher. La France veut savoir. On savait rien dire pour l'instant. Hein. Il va piocher. Il va piocher, il va la chercher peut-être. Il va essayer de la chercher. On a le droit de mélanger son. Ah non, parce qu'il va pas chercher la Dragon Ball Ouais. donc il peut mélanger. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là il met barrière sur Omega. Hein. C'est un des premiers plays que chaque joueur fait aujourd'hui. Donner barrière sur Omega, ce qui est logique. Là, la pression doit être forte. Ouais. Là, ça doit bien monter en pression. Et c'est ça qu'on aime. Est-ce que ça passe? Il y a une énergie d'open. Il a la free annule, qui est aussi un bloqueur. Si elle reste sur le terrain, bien sûr. Allez, la bonne pioche. Ouh, je crois avoir vu quelque chose. Non. Il va la chercher de toute façon. Bah, il peut. Ah. C'est.
crois que c'est contre site de la part d'Antoine, non? Non, je crois qu'il y a Non, 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 un. 1-1. Après, Antoine, il avait tellement de cartes en main. Oh, la secrète dans les points de vie de Antoine, je crois. Non? Ou en main? Oh, je sais plus. C'est pas très très grave. Ok, donc ça fait 1-1 ici. Par contre, cette fois-ci, c'est Alexis qui va commencer. Est-ce qu'ils vont décide? Parce que comme c'est pas les mêmes joueurs qui commencent. Ouais, je pense. Ok, bien, pas oublier les Dragon Ball ici. Voilà. Les gars, prenez votre temps. C'est le dernier match avant un petit moment pour vous. Bah, au moins, je suis content. Voilà, un BO3. C'est ce que je Ouais. voulais. J'ai mon BO3, c'est plutôt cool. Ok, ça change quelques cartes dans leur side. Bah, en fait, tu changes en fonction de si t'étais 1 ou si C'est t'étais ça, 2. ouais, c'est ce que je parlais Donc, avant. du coup, Toi, tu le fais souvent, ça? bah oui, en fonction de. Surtout que là, t'es censé être un match-up aggro. Je pense qu'il a rentré. Alexis elle va rentrer quelques cartes pour surtout défensif. Est-ce que tu re-rentres les Broly là finalement? Je suis pas sûr. Ça permet de scout la main, de regarder la main et voir si elle a la secrète, si tu peux prendre le risque qu'a fait Antoine, Ouais. descendre à 1. Alors, on a Monarch qui est à la table, qui est venu nous dire 1-1. Alexis peut pas passer les 11 en main de Zondo. Ah oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup de Ouais. cartes. On ne voyait pas le nombre, mais c'est vrai qu'il avait énormément de cartes en main. So, we have the judge near the table. We say Antoine has too many cards in hands, 11, and Alexi didn't find in the secret, so he concede and go to the last round at the last game of the day for the title. Allez les gars, un petit check et ça commence. Secret Vegeta, en fait, ça burn son dernier PV. En fait, il la joue pour 4, il fait l'effet, il crit un PV et c'est fini. Donc oui, il passe les 11 en main. Ah, le bon crit à distance des familles. C'est ça. En fait, tu perds sans rien faire. En fait, tu la vois sur le terrain, tu dis ok, Ah, GG. y a pas de... Dans les decks là, y a rien. Il peut rien se passer. Après, oui, les joueurs sont un minimum fatigués, mais il est que 17h. Imaginez-vous avec 2 rounds supplémentaires aujourd'hui, donc ce serait plutôt aux alentours de 18h, 19h. Parce que pour les gens qui viennent de venir sur le live, on a fait pas 9 rounds, mais 7 rounds hier parce qu'il y a un seul perfect. Ouais. Donc ça a cut et directement le top 16 sur le jour 2. Il y a une probabilité Impossible. incroyable que on finisse en cette round. C'est qu'il y avait 5 perfects à la fin des rounds. Et donc du coup, le joueur qui était sous-appareillé a perdu. Quatre. Un des perfect a gagné. Et les deux autres ont fait une draw. Ce qui a cut non pas une round, mais 2 d'un coup. Bon allez, Alexis commence, ce qui est logique. Il faut pas beaucoup de Dragon Ball dans les PV. J'en ai vu 2 je crois. Ouais. 3, non, wesh. Il y a une autre carte orange, je sais pas si Ouais, c'était c'est ça. Nova ou si Nova c'était ou une c'était Dragon Ball. Dragon Ball, ouais. Après, sur la deuxième, du coup, il avait 3 Dragon Ball dans les PV. Et il a quand même réussi à. À mettre une certaine pression. Ouais, c'est ça. Il a presque gagné à une carte qu'il aurait pu piocher. Il avait fait Océanus pour accélérer son early game, c'est un peu les standards. Mais qui fonctionne très bien.
J'essaye de regarder où en est Jimmy aussi, mais ça joue Parce que toujours. oui, en même temps, il y a la petite finale Ouais. pour la troisième place qui se passe. Après, c'est Gamma, on sait que c'est des games longues qui vont aller Ouais. au time. Il y a plus de chances que le match ici se finisse avant que le match de l'autre côté se Ouais. termine. Donc après, tu pourras aller voir tranquillement ton Oui, on joueur. verra en fin de tournoi. De toute façon, on a tout le setup du stream, nous, après, arrangé. Donc, Bon, c'est des tours standards, hein, ça. Au début, c'est tranquille. Ça repose un peu la pression. Ça permet aux joueurs de redescendre un peu en pression ouais. le début de la partie parce qu'ils savent que ça va monter très très vite en tour. Au Du niveau coup, du Antoine n'avait pas stress. Dragon Ball dans les PV, il les a pris direct dans son deck. Ou Ok. il a pas pris les Dragon Ball de ses PV. C'est un choix en vrai, hein. Ça peut être un choix. C'est possible. J'ai absolument pas regardé parce que je regardais ce qui se passait sur la table de Jimmy. Je sais pas si tu te souviens à une époque. Je sais pas où vous avez une table à l'époque où on voyait les points de vie. Ouais, mais c'est. Enfin, Bon, là, là pour ceux qui s'imaginent, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 caméras à gérer. Ça fait déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'avec les points de vie mais visibles, c'est cool. parce que Mais c'était nouveau, c'était Shenron, ouais, c'est ça. c'était Mais les Américains le faisaient, tout le monde le faisait, donc c'était cool. Ouais, PPG il le faisait souvent, oui. visiblement, de la table, il reste plus qu'un pied. Aïe aïe aïe, plus rien. Malo se fait des cure-dents avec. Bon, quel sera son T2? Parce il y a deux T2 différents. Ou Ouais. Unisson ou partir sur quelques 15 000, un setup tranquillou. De toute façon, je pense, Ou le Shenron ouais. A1. Je pense qu'ils vont rester sur. Je pense que sur toutes les games, on a vu que l'unisson était plutôt joué au tour 4. Un peu plus tard, oui. Parce Ouais. que on peut le chercher trop facilement dans le deck. Dans le match-up ici. Ok. Bon, le Shenron, hein, c'est ce qui a été fait bon, dans tout le tournoi en tout cas. Donc ça agresse. Double frappe. Ça va forcer un compte, je pense. Double frappe 20 000. Le contre dispo ici. Il s'éveille. Et il va attaquer. Je crois qu'il a attaqué le dispo d'ailleurs. Ouais. Il va combo pour gagner des Z d'énergie ici. Alors pour la petite anecdote qu'on vient d'avoir, Ouais, c'est ce que je regardais, ouais. ouais, c'est ça. En fait, Malo à la régie, il nous fait savoir qu'il est content parce que les deux tapis qui sont là en finale, c'est deux tapis qu'il a créés. Bah, ça fait toujours plaisir, hein. Oui. Ok. Le tour d'Antoine ici, il met en énergie le KB qui a été plutôt impactant dans la game précédente. Pourquoi pas. Du coup, Malo est le seul à faire back-to-back, à être Avec le double tapis. champion de France de tapis. Allez, il pioche, il repioche. Il a 4 pour l'instant, il passe à 5. J'ai pas vu s'il avait la dernière ici. Ou est-ce qu'il doit jouer un petit T1 pour aller la chercher? Je crois qu'il en a une là. Ah non. Non, ouais, il y a le T1 qui est parti pour la chercher ici. Voilà, allez ici. L'éveil du leader.
Ouais, je regardais, mais Alexis il a mis par 3 ses points de vie. Ouais. Ça a perturbé. Parce que tout à l'heure il mettait par 4. Il s'apprête à prendre des triples, pardon. Il camoufle ses points de vie. Ok, le Donc là, Lee lui, Antoine va pouvoir partir éventuellement sur une double crit. Oui. Ça, les Shenron, bah personne, même en général, aime prendre double crit. Surtout que le Haze a déjà plus ou moins été remboursé vu qu'il a permis de draw, d'éveiller le leader. Alors, il demande combien il a de cartes en main. Il sait que Antoine va appuyer l'attaque. Il va faire soit te dire tu prends ces doubles crits, soit Donc non, là il y a l'auto de Shenron qui a proc. ouais. Et ça a détruit l'autre Shenron en face. Et c'est défendu. Ok. En fin de tour. Ah, Alexis ici. Bon, attention. Tu étais 3 mais tu as commencé. Parce qu'ils font beaucoup, ils automatisent beaucoup leur play avec Oceanus. Ouais. C'est des énormes joueurs donc ils vont pas faire l'erreur, mais un coup d'inattention, ça peut vite arriver. On pense à autre chose, on pense à 3-4 plays en avance si on oublie le premier play. Mais bon, là c'est parti plutôt sur VG. Ouais, c'est plutôt parti sur Vegeta ici. C'est ça. Vegeta pour tout que seul Antoine avait joué sur les games d'avant. Euh, Alexis n'avait pas fait ni sur la première ni sur la deuxième. J'avais pas remarqué ça. Ouais. Ok. Le loup, défendu par le loup. Ça tape avec le leader sur le Shenron, vu qu'il a sa puissance baissée, ben, ça peut passer. Et la carte est gérée. Et c'est une fin de tour avec une énergie d'open pour Alexis. Et il est à 5, donc il a la portée du contre B1. Ouais. Petit open attaque leader. Ah, c'est ça, hein. Et là, il tombe à 4. Alors, est-ce Je que pense c'est... qu'il va vouloir essayer de se Z leader le plus rapidement possible. D'accord. Donc il va commencer à prendre des PV tant que c'est que du simple. Et après commencer à peut-être un peu plus défendre. Surtout que quand tu es à 20 000, bah, tu défends un peu plus facilement. C'est tellement fort. Là, il est parti sur un play plutôt unisson, Antoine, ici. Ouais. Au T3. Il va prendre Omega. Du coup, l'unisson, c'est bien, c'est si tu veux jouer tes techniques du loop gratuitement. Si tu veux éventuellement jouer ton Yamcha, si tu veux faire. C'est vrai qu'il y a certaines cartes sont gratuites, mais faut pas oublier la condition qu'il faut un unisson sur le terrain. C'est ça. Ok, le dispo qui est joué de la part d'Alexis ici. Ok, le dispo qui est géré. Ça évite de donner trop de nourriture à la zone Z énergie. Surtout qu'aussi, tu peux faire tes effets de leader. Donc, Ah du oui, c'est vrai que coup, tu peux KO tes propres cartes entre guillemets pour gérer les cartes en face. C'est même le principe du deck au final, hein. ça ne fait pas que tapis crit. Ah. Ça, c'est la rumeur. Ouais, c'est.
C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup. Mais il y a toujours la petite pression derrière la tête. Ah, ça passe. Est-ce qu'il va pas faire du crit? Je vais devoir over défense. Ouais. Ok. Il tape l'unisson ici. Non, pas de combo. Juste 15 000 ici. Avec le Nova pareil. Juste 15 000. Il va essayer de tapoter son unisson pour réduire le maximum ses marqueurs. Sans que ça lui coûte trop cher. Ok. Antoine il a dit bon, je te vois venir ici. Ouais. Je vais faire un petit loup. Bon, ça n'empêche qu'il y a toujours le Lich and Run derrière. C'est bien parce il a forcé le technique du loup avant. Mais du coup, pour pas éventuellement se le prendre ici. Parce qu'en fait, technique du loup, c'est pas limité à une fois par tour, hein. Non. C'est dans une fenêtre de contre, mais c'est pas limité à une fois par tour. Et voilà, qui a pu gérer l'unisson. Ouais. 2 plus 1, ça a été géré. Je regarde toujours aussi l'autre game, mais pour l'instant, ça joue. Ouais. Et eux, ils sont obligés aussi de finir la game parce qu'il ne va pas y avoir de time là-bas. Donc avec un gamma qui monte dans hall dans les tours Ouais. et dans les games. Ça commence à faire 1-1 à partir sur une troisième partie, ça peut durer Ouais. un petit bout de temps. Mais bon, c'est pour la troisième place, c'est pour la troisième place, donc il n'y a pas de souci. Donc tu essayes de. Alors Antoine, il va partir sur quel play? Open Omega avec Oceanus ou Unisson? Ok, Unisson ici. C'est bien, on peut bien voir ce qui est déjà passé. Ok, il va chercher le virus, la super combo. Ouais. Comme quoi, il peut avoir des plays différents dans Shenron, hein. De temps en temps, c'est Omega, et de temps en temps, c'est l'Unisson, et la diversité. Donc. Ok, effet leader, je crois, ouais. Effet leader sur Nova, Nova il revient à la dispersion, il pioche 1. Au moins, ça c'est fait déjà. Après, c'est plus facile d'attaquer. Il va attaquer avec le leader sur la carte. Sur le drop 4. Ah, j'aimerais bien que la partie se termine sur une SCR de Vegeta, ça serait tellement stylé. Ça aurait été bien si c'est là, juste avant, ça aurait fini comme ça. Ça aurait été beau. Sur la dernière proche, tu montes enfin tu La super dernière combo pioche, virus, tu montes la voilà, carte et tout le monde, la, les deux press- sait que. ouais, la pression était ultime là à ce Ouais. moment-là, tu vois. Tu sais que t'as gagné, ta pression n'est pas encore redescendue. Et ouais. Bon, on n'aurait pas une BO3, mais j'avoue que ça aurait été beau en termes d'histoire. Ouais. Ok, donc ça c'est l'extra BT16. Maintenant j'ai retenu l'image de la carte. Et du coup, il a pioché un EB1. Donc il va pouvoir se mettre à 3 points de vie à tout moment. Donc il peut gérer son Z éveil comme il veut. C'est ça. Ah, il a la carte qui a presque fait la partie à la deuxième manche. Alexis avec le Kamehameha. Ok, on va dire quand même différents gameplays, hein. On voit Antoine qui joue plus une Unesson, Alexis qui agresse. Et là, qu'est-ce qui va se passer?
Ok, il sera à 5. À 5, il y a quand même pas mal de choses à faire en rouge. Ouais. Donc sans trop être... Après, Antoine est toujours très 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 haut en PV. C'est vrai, c'est ça Donc, le, entre guillemets, le défaut pour le joueur ouais. adverse. Et la force d'être à 5, c'est qu'il peut être offensif et défensif à la fois. Voilà, il va tapoter. Il va enlever un marqueur, sauf si c'est géré directement. Pas cette fois-ci. Ouais. En fait, là, il va enlever un autre marqueur. Il fait l'effet du leader. Ouais. Je vois pas... J'ai pas tout compris, mais on va dire que ça va se faire en 3 temps, au final. En fait, Alexis a commencé à incliner son leader, alors je sais pas ce qu'il a dit, s'il attaque ou pas. Ah oui, parce que c'est la parole qui prédomine, et vu que nous on n'a Antoine pas a le... dit, t'as tourné ton leader, donc du coup, Mais dans les vraies règles, c'est la parole qui prédomine. Après, on les entend pas, oui, on les entend pas. donc on peut pas juger ici. Et Ok, merci pour le follow, thanks for the follow. le Omega qui est joué de la part de Alexis ici. Bah voilà, ça manquait d'Omega. Enfin un Omega qui arrive sur le terrain. Bon après là, il faudrait qu'il place un Omega avec un crit parce que... de préférence pour Alexis de ce côté-là. Et c'est ce qu'il veut éviter en tout cas Antoine, de pas se prendre un Omega crit. Ouais. Après, c'est pour ça qu'il a toujours un d'open pour éventuellement contrer. Est-ce qu'il a l'Omega? Ouais. Ouais. Parce qu'il va faire... Ah non, il va jouer Océanus et il va le faire après. Ok, il va donner barrière. Le fait qu'il l'a joué, il a juste une draw en plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'il voulait pas allouer 2 énergies en restant open. Pour peut-être éviter Broly s'il y a eu un contre-side. Ou même... Tu peux re-rentrer Broly si tu vois que ton adversaire sur la round d'avant, enfin la game d'avant, la partie d'avant, peu importe. Je fatigue un peu. Si tu vois qu'il a toujours été à plusieurs énergies d'ouvert. Ok. Donc comme tu dis, si tu vois que le joueur adverse a un système de play qui laisse 2 énergies souvent ouvertes, Ouais. tu peux te permettre de resider ton Broly. Et Ouais, on après, a vu Antoine a pioché la SR sur ce point de vie. donc là, il a la SR, il sait qu'il peut compter dessus. Ouais. Donc ça l'ouvre un gros play différemment. Et là, il la charge. Ça m'est jamais arrivé de charger une secrète, je crois. C'est possible, mais jamais encore. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer ici plutôt? Quelle est la prise de décision? Ok. Océanus, Piochin. Ah, t'as copié Alexis ici. Hein. Mais... Ah, c'est bizarre dans un miroir. ouais. Ça porte bien son nom d'ailleurs. Ouais. Ok. Le play logique, Oméga, barrière. Il a 4 points de vie, je crois, Alexis ici, donc il va essayer de forcer. Il va faire tomber à 1 avant qu'il passe en Z éveil. Mais bon, il y a peu de chances que ça passe. Il va cramer une carte de sa main, Alexis. Bon, cramer, c'est vite dit, hein, Oui. vu il va la récupérer ici. Cette carte est très forte, mais le seul défaut, c'est que ça laisse pas beaucoup d'étincelles. Pas de cartes pour étincelles. Mais bon, cette carte a tellement d'impact dans la partie depuis le début du BO que bon, ça l'indiffère. Hein. Après, pour l'instant, aucun des deux joueurs n'est encore en Z éveil. Donc, Oui,
Ils sont un peu trop en point de vie. Ouais. Et ils sont pas pressés de tomber bas peut-être. Bah, Alexis peut y tomber assez rapidement. Parce qu'on sait qu'il a un contre B1 en main. Et donc du coup, il va pouvoir éventuellement se prendre son PV, installer son bloqueur, être à 3. Et Ah ouais. c'est peut-être ce qu'il est On en le train voit, de se dire. il a mis au-dessus de sa main, mais il est prêt à dégainer son contre B1. Ah, attends. Jimmy? Qui gagne? Ah, ok. Ah, pour. Donc, Alors, vas-y, je te laisse. j'ai les joueurs qui viennent de passer devant moi qui jouent à la table 3. Je Donc les pour la vois petite finale, les ouais. deux avec le gros sourire, hein, Ouais, pour ouais, le coup. c'était bizarre. Et Et du coup, je lui demande, bah, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a 1-1, c'est juste qu'ils doivent aller aux toilettes les deux, donc ils se font accompagner pour aller aux toilettes. aïe, aïe, aïe. Donc bah, Comme il aux y a examens. 1-1 dans l'autre game. Il passe un diplôme, passer troisième. C'est ça. Ne trichez pas, ne dites pas vos Ouais, mains. c'est ça. Mais bon. Ah ouais, c'est 1-1. Ça peut encore durer facilement 1 heure. Ouais, Donc, là-bas, là, en plus, je vois aucune carte là-bas sur les tapis, ça veut dire qu'ils viennent de faire 1-1. ouais, donc Ouais, ils en ont il pour y en a une heure. encore pour une moyenne Ouais, d'une voilà. heure. Donc, Donc ils ont bien fait, on va dire. nous, on fera un post hein, après la fin du live. Parce que nous, je pense qu'à la fin de la game, on fera juste l'interview. C'est ça, ouais. Et après, on remballera petit à petit. À mon avis, il y aura un post Facebook, c'est ça? Ouais, c'est ça. Surtout de nous si Jimmy passe troisième. Oui, bien sûr. Pour fêter votre troisième place. C'est ça. Alors, on a vu Alexis, il a fait Océanus, barrière sur Omega. Qu'est-ce qu'il cherche? Ok. Il va taper en triple. Il y a qui quel deck en petite finale? C'est Jimmy, JH, SS4 contre Ismaël, DSK, je crois d'ailleurs, Gamma. Gamma. Qui était passé en stream. Les deux sont passés en stream C'est ça. durant la journée. En top 8, en top 4. Non, il est pas DSK. Bon, je vais pas dire de bêtises alors. Ils ont gagné un joueur alors. Écoute, j'ai eu des oui dire, des transferts et tout. Ouais, les transferts de fin de CDF. En tout cas, ça défend bien pour le moment. Ils ont tous les deux beaucoup de cartes en main. Ça change pas. Ok, c'est défendu tout simplement. Donc du coup, Il va payer 3. On a que 20 membres. il va payer 2 ici, il va jouer le Vegeta. Ouais. Il voit que ça passe pas avec ses Omega Shannon, il fait bah je vais essayer avec les Vegeta. Il a raison. Pourquoi se priver d'une des meilleures cartes du jeu? Alors, une des meilleures Z Battle. Oui. La meilleure Z Battle. Il n'y en a pas beaucoup hein. Sauf dans le bleu, moi j'aime beaucoup Cell et j'aime beaucoup le Végéto. T'as Qui beaucoup ont de des sel. effets ultra cheatés. Moi je mettrais en premier sel. Non, premier Vegeta quand même. Ouais. Un peu derrière sel. J'avoue que en tout cas aujourd'hui il était vraiment impactant. Il est offensif et il gère du terrain. Donc c'est vraiment pas mal. Alors c'est possible que ce soit moi qui siffle un peu du nez, je suis désolé, j'ai un peu le nez pris. Mais Tu vas bien dormir ce soir on va dire. ouais, je pense que les murs vont trembler. Alors. D'ailleurs, pardon. Donc il combo avec, il combo avec une 5000. Bon là, Alexis qui a un très bon board, donc par rapport à Antoine, mais on sait que ça peut vite se faire gérer rapidement. Oui. Donc En plus les deux jouent la secrète. ouais. Donc ça un vide terrain très facilement. Et bon, est-ce que t'as pas envie de garder la secrète pour mettre la pression pour tuer le dernier En point fait, de vie? ta secrète, tu veux la faire pour quasiment le dernier PV. Ouais, Sauf si l'autre il a vraiment un gros board. ouais, que tu peux Et plus gérer pour voilà, revenir. tu veux essayer de gérer. Je suis d'accord. Putain, gérer un point de vie à distance, c'est tellement fort. Sans restriction. Bah, attention, c'est une secrète, hein, mais sans restriction. Il y a beaucoup de cartes qui disent dans leur texte, vous pouvez enlever un point de vie adverse, mais il faut qu'il a 3 points de vie ou plus, 4 points de vie ou plus, 5 points de vie ou plus.
Donc du coup là, Antoine qui a pris les 2 PV, donc il est passé à 3, donc il est à la portée du Z éveil. Ah, je pense pas que ça aurait été lui qui serait passé direct le plus tôt en Z Ouais, éveil au vu de la partie. Ok. Deuxième Vegeta. ouais. Et Oh, voilà, Antoine qui va pouvoir faire son Z éveil, comme ça, il passe à 20 000 pendant tout le reste du jeu. c'est ça. Et le reste du championnat de France. Il a encore le contre-contre en main, En vrai, pour l'instant, ça n'a pas été trop utile, mais sur un bon timing, ça peut faire la game. c'est ça. Là qui joue l'extra BT16 mais en version SPR. Ah. Je rappelle, elle coûtait assez et en fait, elle a été rééditée dans les packs Goku, je crois. Dans le pack Goku. Non, c'est pas Je celle-ci. crois pas, non je Ah, crois ok, pas. d'accord. Je vois trop de rééditions partout, c'est pour ça. Ouais, bon. Elle sera peut-être dans la MB02. Bon, en vrai, je serais content, hein. Ouais, ça serait bien. Tellement bien l'extension MB01 l'année dernière. Le trois quarts des cartes étaient bien dans le booster, donc La seule chose, si on peut pinailler un peu, c'est qu'on aimerait que ces cartes-là soient pas considérées comme anglaises dans les decks. voilà. Alors, ou en française, ça sort en version française, Voilà, ou sinon ou... pas considéré Ouais, c'est comme ça. version anglaise, j'avoue. D'ailleurs, quand je faisais des tournois boutiques, on avait droit à un booster, Ouais, et on prenait moi je prenais toujours MB01. oui, c'est toujours... Enfin, pour les nouveaux joueurs, c'est bien, parce que tu vas récupérer des staples que tu vas avoir envie d'avoir, et puis après, tu as souvent des belles... Le design est un peu différent pour les voilà. anciens joueurs Et ou tu peux pour avoir 2 SR. tu peux avoir deux SR. Il y a Là, Vegeta et Cell. c'est ça. Alors, il va payer un, il va jouer Kamehameha. Il lui reste 3 je crois. Il va la récupérer en main. Voilà, elle fait Ouais. tellement la Ah, partie cette carte. voilà, mais c'est à chaque fois, hein. La tech card comme on disait, C'est ça. c'est que ça peut ou être inutile ou faire une carte porte dans ta main ou vraiment gérer une partie. Voilà, la secrète qui est jouée, la belle La belle Godrar. Godrar ici. Ça automatiquement ça gère le terrain pour résumer en face. Le crit. Ça crit pas? Le crit, le PV. D'accord, hein. Est-ce qu'il a pas pris au-dessus? Peut-être. Alors, j'aimerais bien un retour du chat parce que je t'ai regardé au moment qu'il a joué Ouais. la secrète. Donc peut-être qu'il l'a pris, qu'il a kill le point de vie vite. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, quoi. C'est bon, ils l'ont fait avec un peu de Voilà, retard. c'est bon. Bah, J'étais prêt à taper mon plus grand sprint. ton plus gros spin, toi, normal. Ah, mais il est à 2. Donc Alexis est aux portes des Lee Shenron standard à double frappe et du leader à 20 000 aussi. C'est ça. Alors, je vois pas beaucoup de Shenron TK par contre un Champa. C'est vraiment plus rare comparé au Ouais, Goku, au Gogeta SS4. c'est ça. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Alors qu'on est 175 sur le stream. Merci à tous encore une fois. Du coup, on visait les 150. Maintenant, est-ce qu'on vise pas, on viserait pas les 200? Bah pourquoi pas, why not, Ouais, hein. Pour voir le futur champion de France et voir l'adversaire des Américains, Italiens, c'est ça. Anglais, Européens peut-être. Mais là, avec 2 d'open, il peut faire encore l'effet du leader, jouer. Alors qu'est-ce que tu fais, Antoine? Tu sais qu'il peut se passer des trucs. Ça fait 1-1. On répète, hein, on est impartial ici. Mais il y a une petite fenêtre. Il y a un token, je crois, Ouais. ici. Mais Oui. après, il peut le gérer avec les effets. Ils ont toujours quand même pas mal de cartes en main. C'est ça. Donc là, il a deux doubles frappes sur le terrain. Il y a 2 et 3 PV. 2 côté Alexis et 3 PV côté Antoine.
Alors c'est time, mais pour un autre tournoi, Ouais. pour un gros side event, Ultim War ou le solo. Mais nous, en finale et en petite finale, il n'y a pas de time. Alors ouais, je trouve ça juste. Bien sûr, il vise le leader, ce qui est logique. De toute façon, il a que ça à viser ici. Il gère le bloqueur parce que. Ok, super combo directement, ouais. Super Ouais. combo Virus ici. Voilà, il va essayer de pusher à mort. Il a 30, il a 40, Ouais. il a 45, 50. Oh, ça va trop vite pour moi. Il a beaucoup. Il Ça va va, monter vers 100 ça 000 va se environ. recompter. Alexis il va tenter jusqu'à la dernière carte. Et il a raison, hein. Mm. T'abandonnes jamais une partie. Il a encore quelques cartes en main, donc c'est pas fini. Mais Antoine a pris une bonne fenêtre ici. Ouais. Alors, Donc là, il va Z éveil. Z éveil. Hein. Comme ça, il gagne 5000. Là, c'est là que tu aimerais bien entendre le son le nombre de combos qu'il a. Ah, il va recompter normal. De toute façon, le gagnant, c'est celui-là qui va se lever, qui est content. Donc, moi, je pense que ça passe. Hein. Il y a de grandes chances. Il y a 2 virus quand même. Ça passe. Donc, c'est Antoine, le nouveau champion de France C'est ça. 2022. Voilà. GG à lui. Ouais, GG à la team Tier 0 aussi. c'est ça. Donc, il y a le nouveau champion de France. Il reste. Ça sera pas streamé par contre. Il Non. reste la petite finale. C'est ça. 3ème place. On fera un post Facebook, nous, du coup. Donc ils vont célébrer la victoire quelques minutes. Mais Ouais. GG donc c'est Shenron qui gagne, bah, pas de surprise, c'est Shenron qui gagne. Ouais, de toute façon, on s'y tournoi. attendait plus ou moins. Et c'est Antoine qui gagne. BO3 complet en 2-1. Il y a eu pas mal de bons plays. Le Kamea, la carte noire qui a fait vraiment une partie de la game. Et Antoine a trouvé une bonne fenêtre. Et ça s'est terminé comme ça. Bah voilà. Ouais. Ça s'est bien passé le Ça CDF. s'est bien passé. C'était cool. C'était un bon tournoi. Maintenant, nous, on va aller. Moi, je vais surtout aller voir Jimmy. Pour le coup, je vais te laisser Rage aller voir. Avoir l'honneur d'interviewer le nouveau champion de France. Ça marche. Je vais laisser redescendre 1 ou 2 minutes. Ouais. Parce que voilà, c'est beaucoup d'émotion. Et je vais aller interviewer. En tout cas, moi, je vais en profiter. Je vais remercier tout le monde. Ouais, on va passer peut-être comme ça rapidement. Après, on cut direct interview ou pas? Ouais, après l'interview. Comme je pars, je vais dire au revoir au chat. Merci d'être présent sur le chat. Merci à tous d'avoir été là sur le chat. Merci à toi Raj d'être venu commenter pendant ces 2 jours. Bah, merci à toi, c'était cool. Merci à Malo, à la régie derrière. Malo, l'homme de l'ombre. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Malo. Merci à la GH pour le setup. C'est ça. Merci à Bandai, merci au PS. Merci tout le monde présent sur place. Vous êtes venus nous faire des coucous, vous m'avez fait rigoler derrière. Je vais y aller avant voilà. qu'il s'en va. Donc, mais merci à vous les gars, bon week-end et j'ai encore Antoine pour la victoire. Ouais. Donc du coup, merci à tous dans le chat d'être restés là, d'avoir été nombreux. Thanks all for the people to be here and watching the stream. It will be good for us. I hope you enjoy the setup. It's very hard for us to stream like this because we have 15 meters between here and the table stream. Donc merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et puis du coup, on va passer sur l'interview petit à petit. Je vous fais des bisous à tous et comme on a l'habitude de dire, restez dorés les gars. Merci à tous.